Bonjour à tous, c'est Morgan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous partage mes coups de cœur animés du printemps 2018, cette fois-ci avec mes 4 simulcasts préférés de la plateforme ADN. On y va. Alors je vais vous parler de Tada Never Falls in Love, de Legend of the Galactic Heroes, qui étaient deux titres que je n'attendais pas particulièrement a priori mais qui sont vraiment passionnants, je vous dirai pourquoi tout de suite, et également deux titres que j'attendais avec un peu plus d'impatience, d'abord la nouvelle série de Captain Tsubasa, et puis ensuite My Hero Academia. Mais d'abord, parlons de Tada Never Falls in Love. Titre japonais, Tadaku wa koe o shinai. Création originale de 12 épisodes du studio Doga Kobo qui avait réalisé auparavant l'œuvre épique qui était Nozaki-kun. Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Voilà, dont tu as lu à la fois le manga et dont tu as vu l'anime. Et pour cette création originale, Tada Never Falls in Love, on suit une comédie, un petit peu comédie romantique, mais pas seulement, autour d'un groupe de lycéens qui est centré sur Mitsuyoshi Tada, qui donne son nom à l'anime, qui n'a jamais connu l'amour jusque-là, et de Teresa, une luxembourgeoise à la blonde chevelure qui est venue avec celle qui joue un petit peu un rôle d'aide au quotidien, Alex. Ou de garde du corps. Ou de garde du corps, effectivement, puisque Teresa semble quelqu'un d'important. Ce qui est frappant dans cet animé, c'est combien chacun des personnages sonne vrai et touchant, sincère, à la fois plein d'énergie et plein de vie, jusqu'au gros chat, le gros Matou qui garde le café auquel le groupe de lycéens va régulièrement parce que simplement il est tenu par le grand-père de Tada. On a même un épisode qui suit en focalisation interne, c'est-à-dire le chat parle et on le suit dans ses aventures, qui est vraiment focalisé sur ce personnage-là. Et puis, en fait, tous les autres personnages, leurs liens, la manière dont on éprouve des sentiments et dont ces sentiments naissent, est décrit à la fois de manière légère et puis de manière humoristique. J'ai vraiment beaucoup aimé. Deuxième série dont j'avais envie de vous parler, Legend of the Galactic Heroes. Titre japonais, Ginga Eiyu Densetsu. Et le titre français, c'est Les héros de la galaxie. À ne pas confondre avec Les gardiens de la galaxie. Voilà. Alors, cette œuvre-là, pour les gens qui ont connu les animés dans les années 80-90, elle résonne parce qu'on voyait parfois de la publicité pour des VHS en anglais sur cette série. Alors, Legend of Galactic Heroes, il faut savoir que c'est d'abord une série de 10 romans parus dans les années 80 et ensuite adaptés en animation de 1988 à 1997 en OAV. Et attention, donc OAV c'était destiné uniquement à la vente en vidéo, donc en VHS, puis plus tard en DVD. Mais attention, c'est 110 épisodes qui avaient été produits comme ça. Vraiment, c'était impressionnant. Moi, je me rappelle lire les choses dans Animeland. Je me disais, mais comment peut-il y avoir une série qui compte 110 épisodes en OAV? Et je serais bien mal à l'aise pour rentrer dans la série. À vrai dire, elle n'est jamais arrivée jusqu'à nous, donc j'ai jamais vraiment eu l'occasion de m'y pencher. Mais là, avec Legend of the Galactic Heroes di Neue These, donc c'est un reboot complet de la franchise qui nous est proposé en 12 épisodes qui seront suivis d'un nouvel opus en 2019. C'est 3 films qui représenteront l'équivalent de 4 épisodes et qui raconteront la suite de l'histoire. Parce qu'évidemment, avec 10 romans, il y a matière à raconter énormément de choses. Donc c'est un space opéra qui focalise sur 2 stratèges qui sont dans 2 camps opposés, qui sont chacun motivés par des raisons différentes en fait de s'être intégrés dans leur armée respective. Chaque épisode va focaliser soit sur l'un, soit sur l'autre. Parfois ils se croisent, parfois non, mais on pose ainsi les bases d'une saga au long cours et avec beaucoup d'éléments qui sont creusés au niveau de l'histoire. On découvre tout le background historique qui est derrière ces personnages, derrière le conflit qu'ils incarnent, qui est dévoilé au fur et à mesure. Il y a un peu une ambiance Gundam, mais beaucoup plus centrée là sur la partie stratégie que dans des séries de robots géants. C'est bien fait, c'est dramatique, ça montre également comment la guerre peut broyer les individus parce qu'ils sont emportés par des forces contre lesquelles ils ne peuvent plus véritablement s'opposer. Donc 12 épisodes. A noter que le générique de début est une petite merveille et fait aussi en lien avec Gundam parce qu'il est signé Sawano Hiroyuki. Sawano Hiroyuki Uru.
Voilà, ça fait le lien avec Gundam, simplement parce que pour la sortie du single autour de l'opening de Legend of the Galactic Heroes, la phase B du single, c'est un titre qui sert à Odaiba actuellement pour les animations autour de la statue du Gundam Unicorn. Vous pouvez d'ailleurs revoir ça sur la chaîne de Rosalis. Que signifie le sous-titre allemand? Die neue These, la nouvelle thèse, la nouvelle histoire, quelque part. Autrement dit, c'est la nouvelle déclinaison. Ça peut être vu comme ça peut être aussi vu comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. Ensuite, Captain Tsubasa. On est en 2018, année de la Coupe du Monde de foot. C'est donc le moment que les Japonais ont choisi pour faire encore un reboot de Captain Tsubasa, parce que c'est quand même le 3e reboot historique autour de cette série. Alors pour resituer, le manga est né en 1981 et la première série de 37 tomes de manga s'est terminée en 1988. Ici, l'animé est parti pour durer 52 épisodes. Il a débuté en avril. Ce nouvel animé réadapte le manga originel en faisant parfois des petites modifications. Par exemple, les personnages ont des téléphones portables, parce qu'évidemment en 1981, à l'époque où le manga était paru, il n'y avait pas de téléphone portable dans la vie quotidienne. Mais à part ces modifications, et aussi la manière dont le mont Fuji est magnifié dans chacun des plans de la série, eh bien on retrouve tout le dynamisme des personnages, leur enthousiasme, parfois aussi un petit côté naïf, parce que Tsubasa Ozora, le héros de cette histoire, il paraît ne jamais douter, il va toujours de l'avant, il est plein d'énergie, plein d'enthousiasme, et rien ne l'arrête, même pas le fait de changer d'école du jour au lendemain, juste après avoir déménagé. Vu que la série est partie pour durer 52 épisodes, on peut imaginer qu'elle n'adaptera du coup que le premier arc, l'arc où Tsubasa et ses amis sont à l'école primaire. Peut-être que si la série a du succès, il y aura une suite, il y aura l'adaptation de la 2e partie du manga, peut-être même des séries qui ont vu le jour ensuite vers la Coupe du Monde, où les personnages sont beaucoup plus adultes et jouent même dans des clubs professionnels, mais ça, seul l'avenir nous le dira. En tout cas, j'aime bien, c'est une série pleine de dynamisme qui maintenant met l'accent plutôt sur un côté très artistique et épique des matchs. On se retrouve plus à voir les personnages parcourir le terrain pendant des dizaines de minutes, mais on a plutôt des scènes d'action très bien vues qui capturent les scènes mythiques de la série. J'aime beaucoup suivre cette série toutes les semaines. Au passage, l'animé qui a été diffusé en français à l'époque s'appelait Olive et Tom. Voilà, donc Tsubasa Ozora s'appelait Olivier. Enfin, dernier coup de cœur pour cette saison sur la plateforme ADN, c'est My Hero Academia. On a déjà consacré des vidéos au manga et l'animé de My Hero Academia. C'est la 3e saison maintenant qui se déroule sous nos yeux, partie pour durer 25 épisodes. L'adaptation actuellement a dépassé ce qui se passe dans le tome 11 du manga. On peut imaginer qu'on arrivera au début du tome 14 quand cette nouvelle saison se terminera. C'est toujours extrêmement bien mené. L'adaptation transcende encore le manga, les scènes d'action sont épiques et les moments les plus forts, à la fois émotionnellement et en termes d'action dans le manga, sont magnifiés par une réalisation de très grande qualité. A noter qu'au Japon, la nouvelle saison de My Hero Academia va s'accompagner aussi d'un film, d'un long métrage qui sort début août et qui va plus focaliser sur la jeunesse de All Might. Ça promet beaucoup, j'espère qu'on pourra le voir soit au cinéma, soit sur la plateforme ADN. À suivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir l'une, voire plusieurs de ces 4 séries. Si c'est le cas, si vous avez déjà eu un coup de cœur pour une de ces séries, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager votre enthousiasme. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Ah, au fait, mon t-shirt pour cette vidéo, c'est un t-shirt issu de la collaboration entre le Shonen Jump et Uniqlo qui donne l'occasion de voir apparaître plein de t-shirts absolument merveilleux avec les différentes franchises qui ont marqué l'histoire du Jump. Et de nouveaux t-shirts sont encore prévus en juillet, alors je vous recommande d'y jeter un œil parce que moi je trouve qu'ils sont vraiment réussis. Bonjour à tous, c'est Morgane. On se retrouve pour que je vous... Morgane, Qu'est-ce qu'il y a ?
tu gardes le S. Mais ça veut dire que sur la photo de profil, c'est pareil. Oui, bah, il va Oh falloir là qu'on là. le fasse. Oh, c'est pas vrai, Morgane. Il y a les étiquettes.